Bonjour à tous, parlons de l'intelligence artificielle et l'accélération de l'innovation. Je me suis beaucoup amusé récemment avec les derniers outils créatifs basés sur l'intelligence artificielle. Qui peut deviner l'expression que j'ai utilisée pour créer cette image? Bien sûr, oui, l'éléphant dans la pièce, à Lille. Et aujourd'hui, il est clair que l'éléphant dans la pièce, le sujet qui domine l'industrie, c'est l'intelligence artificielle elle-même. En fait, ce vidéo en est un excellent exemple de sa puissance actuelle. Il y a un an, je n'aurais pas pu créer cette image, ce vidéo, même avec l'aide des professionnels. Aujourd'hui, j'ai pu le faire facilement, moi-même, avec quelques clics, quelques minutes, et pour seulement quelques centimes. L'IA est un marché brûlant, les algorithmes deviennent de plus en plus puissants, mais l'IA est étrange. L'IA est différente des technologies traditionnelles. Mal accompagnées, les entreprises qui essaient de le mettre en œuvre risquent des résultats inattendus ou inappropriés. L'IA a fait d'énormes progrès ces dernières années. Des analystes estiment que nous sommes au début d'une véritable révolution, la troisième grande vague d'innovation technologique après les PC et l'Internet. Voici quelques noms qui ont fait la une des journaux. Microsoft avec Copilot et ChatGPT, Google avec Gemini, Apple et Samsung offrent l'IA directement dans vos téléphones. Les fabricants de puces comme Nvidia, AMD et TSMC font fortune, ainsi que ASML, c'est la société néerlandaise qui fabrique les machines, qui fabrique les puces, de loin les machines les plus complexes qui aient jamais existé. Alors, à votre avis, toutes ces entreprises, sur qui comptent-elles pour leurs applications de gestion, pour la finance, pour leur chaîne d'approvisionnement? Il vous faut un indice, 3 lettres, commençons par S. Bien sûr, les entreprises sérieuses sur l'IA choisissent les fournisseurs d'applications sérieux comme SAP. Au cours des dernières années, l'IA est devenue 10 fois plus puissant et peut-être plus important encore, 100 fois moins cher, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée dans beaucoup plus de contextes différents. Et la tendance est loin d'être finie. Et voici une citation de OpenAI. L'IA d'aujourd'hui paraîtra ridiculement mauvaise dans un an. La prochaine génération de modèles est en cours d'entraînement sur 10 à 25 fois plus de données et nous allons tous découvrir bientôt ce que cela va signifier en termes d'intelligence. Mais une chose est sûre, l'IA que nous utilisons aujourd'hui est de loin la pire IA que nous utiliserons pour le reste de notre vie. Mais assez parlé de technologie, la question que tout le monde se pose est: que puis-je vraiment faire avec l'IA dans mon organisation pour apporter de la valeur? Mais en fait, c'est une question auquel il est difficile à répondre car l'IA est une technologie incroyablement transversale. Elle peut être utilisée pour améliorer presque tous les processus commerciaux de l'organisation. Voici une étude de McKinsey qui couvre différents secteurs d'activité et cela montre comment l'IA influence à la fois l'efficacité. 40% des entreprises constatent des économies de coûts, mais également les opportunités de croissance. 60% des organisations signalaient une augmentation de leurs revenus due à l'IA générative. Mais en même temps, il est clair que nous avons dépassé le pic de la hype pour l'IA et que nous nous dirigeons maintenant vers ce que Gartner appelle le creux de la désillusion. C'est en réalité une bonne chose, car cela signifie que les entreprises commencent vraiment à utiliser la technologie et qu'ils découvrent ce qu'elle peut et ne peut pas faire. Une des causes de confusion, à mon avis, est qu'il existe en ce moment deux tendances très différentes dans l'IA. La première, c'est le lièvre, l'IA utilisée pour la productivité personnelle, et la deuxième, c'est la tortue, l'IA utilisée dans les processus d'entreprise. Vous connaissez tous la fable, le lièvre est en tête, mais c'est la tortue qui va gagner à la fin. Cela va simplement prendre un peu plus de temps. On va expliquer pourquoi dans un instant. B. L'IA pour la productivité personnelle.
Est-ce que vous utilisez l'IA dans votre travail aujourd'hui? Si oui, vous n'êtes pas seul. Aux États-Unis, jusqu'à 85% des gens l'ont déjà utilisé au bureau et beaucoup d'études ont montré que cela apporte beaucoup de valeur. Mais le temps gagné par des individus ne correspond pas forcément à un retour sur investissement pour l'entreprise. En fait, les utilisateurs de l'intelligence artificielle ont tendance à cacher ce qu'ils font à leurs supérieurs car elles pensent que soit on va leur reprocher parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de le faire, surtout avec les données de l'entreprise, par exemple. Ils le font quand même, je vous assure. Soit on va leur simplement donner plus de travail, ou même carrément les remplacer par les algorithmes. Le résultat est que les entreprises ne profitent pas suffisamment de cette phase importante d'expérimentation et d'apprentissage. Alors, tous les analystes s'accordent à dire que nous entrons maintenant dans la prochaine phase de l'IA, la phase tortue, passant de l'exploration à la construction et que l'année à venir sera celle de l'adoption de l'IA d'entreprise. L'IA va apporter énormément de valeur, mais seulement si nous la mettons en œuvre correctement. Aujourd'hui, selon les analystes, malheureusement, seulement 20% des entreprises abordent l'IA de manière stratégique. Sans surprise, Gartner affirme qu'il s'agit de priorité numéro 1 pour les DSI pour l'année à venir, suivi de près par les données et l'analytique. Et quand on essaie de mettre en œuvre l'IA, l'obstacle numéro 1 est celui de systèmes hérités non-cloud, suivi par le manque de compétences et la complexité des données. Alors, comment avancer? Voici encore une vidéo IA de la grande place de Lille. Est-ce que vous voyez le message caché? Le motif dans les ombres. Si vous plissez un peu les yeux, peut-être, je vais le rendre plus clair. Voici le logo SAP. Le message caché, nous souhaitons que SAP soit intégré dans tous vos projets d'innovation et d'IA. Il y a 4 domaines où nous souhaitons apporter de la valeur. L'IA égale infrastructure appropriée, interface améliorée, informations avancées et implémentation accélérée. Commençons avec l'infrastructure appropriée. D'abord, la majeure partie de la valeur de l'IA viendra de son intégration dans vos processus de métier existants. Une IA de confiance directement dans vos applications SAP. Depuis plus de 50 ans, nous avons apporté les meilleures pratiques pour chaque industrie et processus métier. Et nous allons tout simplement faire la même chose avec l'IA. En plus de cela, vous aurez la possibilité d'ajouter d'autres fonctionnalités IA de façon composable, une approche plus modulaire, comme des briques de Lego, avec des solutions de nos partenaires SAP sur des plateformes comme SAP BTP. Et bien sûr, vous pouvez utiliser SAP BTP vous-même pour des cas d'utilisation personnalisés à forte valeur ajoutée. La bonne nouvelle, c'est que l'IA intégrée n'est absolument pas nouvelle pour SAP. Nous y travaillons depuis très longtemps, je peux même vous le prouver. Voici le logo original de SAP du début des années 70, il y a plus de 50 ans. Et vous allez voir, même à l'époque, nous pensions déjà à l'IA embarquée. Nous sommes en train d'intégrer l'IA traditionnelle et générative dans tout ce que nous faisons, avec plus de 130 cas d'utilisation d'ici la fin de l'année, bien plus que tout autre fournisseur d'applications. Mais j'aimerais profiter de cette occasion pour expliquer pourquoi l'IA générative est si difficile à mettre en œuvre et pourquoi il faut une architecture adaptée. Tout d'abord, c'est une technologie très dynamique, avec des possibilités qui changent presque tous les jours. C'est aussi une technologie probabiliste et non déterministe. C'est-à-dire, nous avons l'habitude de systèmes où, en entrant les mêmes données, on obtient toujours les mêmes réponses. Ce n'est absolument pas le cas avec l'IA générative. Chaque partie du système est fondamentalement instable et changeante. Le choix de meilleurs modèles est très complexe et ils sont mis à jour constamment sans préavis. On peut utiliser les données structurées et non structurées, des sources différentes avec des techniques très différentes.
L'optimisation des prompts est devenue un véritable métier et c'est presque impossible de sous-estimer les difficultés à passer en production, avec des problèmes de sécurité, confidentialité, éthique, réglementation, etc. Réduire l'instabilité et réussir ces projets demande une grande expertise en intelligence artificielle, une connaissance approfondie des processus métiers, sinon on ne peut pas savoir si ça correspond réellement à la valeur, des bonnes relations avec les fournisseurs stratégiques de l'IA, bien sûr, et surtout des économies d'échelle pour pouvoir optimiser et maintenir chacun de ces cas d'utilisation dans le temps. Et c'est parce que ce monde est si dynamique et changeant qu'il faut une architecture cloud. Pour que l'IA reste pertinente, fiable et responsable et s'adapte à vos processus métiers, il nous faut un environnement contrôlé avec une approche clean core. Avec des systèmes on-premise, avec du code customisé auquel nous n'avons pas accès, nous ne pouvons simplement pas gérer toute cette instabilité et ainsi atténuer des problèmes potentiels. C'est pour cela que nous proposons des offres pour vous aider dans votre transition vers ces architectures modernes, avec Rise with SAP et Grow with SAP. Et nous savons que la transition n'est pas facile, mais l'IA offre de nouvelles raisons de bouger et de nouvelles opportunités de valeur. Par exemple, nous avons une incroyable opportunité de redéfinir les interfaces entre les personnes et la technologie. Nous pouvons rendre l'interaction avec toute la technologie dans laquelle nous avons déjà investi tellement de temps et d'argent bien plus simple et intuitive. Je vais essayer de faire un petit démo de ce qui est possible maintenant. Voici les Smart Glasses de Meta Ray-Bans, qui fait partie de la société italienne Luxottica, qui utilise beaucoup SAP. Il y a une caméra et des haut-parleurs et l'IA intégrée. On va essayer. Hey Meta, look and tell me what you see in French. I see a screen with text that says Interface améliorée, which means improved interfaces. And can you summarize the AI strategy of SAP in one sentence in French? La stratégie d'intelligence artificielle de SAP vise à intégrer l'IA dans ses solutions pour améliorer l'efficacité et l'innovation des entreprises. Et voilà, c'est impressionnant, non? Dans l'avenir, grâce à la voix, à la vision et au langage naturel, nous pouvons obtenir un meilleur retour sur investissement sur nos systèmes existants en donnant accès à plus de personnes plus souvent. C'est pourquoi, bien sûr, nous investissons tant dans Joule. Ce n'est pas simplement un chatbot, c'est un nouveau paradigme pour interagir avec les logiciels métiers. Et Joule n'est pas qu'une seule chose, c'est une fenêtre sur de nombreuses fonctionnalités que nous développons au fil du temps, aidant les gens avec la navigation, trouver les fonctionnalités que les utilisateurs recherchent, c'est idéal pour les utilisateurs occasionnels, les transactions, faire directement une demande de congé ou la création d'une facture, ou obtenir l'information. Par exemple, quand je suis en voyage d'affaires à Lille, et j'ai le droit de voyager en première classe, combien puis-je dépenser pour le dîner, etc. Et plus tard ce trimestre, nous étendons Joule pour couvrir des cas d'utilisage analytiques. En quelques clics, il répondra à toutes vos questions numériques de manière fiable et avec des graphiques adaptés. Nous déployons Joule dans toutes nos applications au fil du temps. Nous souhaitons couvrir 80% des interactions les plus utilisées d'ici la fin de l'année et nous venons d'annoncer lors du SAP TechEd virtuel de plus en plus de fonctionnalités de type agent dans l'approche à venir.
Sujet suivant, l'IA égale des informations avancées. Le contexte est particulièrement important en intelligence artificielle. Par exemple, lorsque j'ai collé cette image dans PowerPoint, l'IA a analysé automatiquement le contenu et a suggéré le alt texte « homme attaquant une femme âgée ». Mais bien sûr, il ne l'attaque pas et la sauve de ce camion. L'IA est inutile si elle ne s'appuie pas sur le contexte réel de vos données en temps réel et sur les processus métiers de votre organisation. Est-ce que vous avez un problème de qualité de données en votre organisation? Bien sûr que oui. Il n'y a pas d'entreprise sur la planète qui n'ait pas un problème de qualité de données. Pour faire un grand pas en avant dans l'innovation, la plupart des organisations doivent d'abord faire un petit pas en arrière, passer du temps dans la plomberie de leur système, nettoyer les égouts de données et construire une vraie infrastructure d'information. La bonne nouvelle, c'est que le retour sur investissement d'une bonne gestion de données est en plein essor. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut convertir les montagnes de données en montagnes d'euros et les technologies les plus récentes peuvent énormément aider. En particulier, nous proposons un ensemble de nouvelles technologies spécifiquement conçues pour aider l'IA, à commencer par SAP DataSphere, une solution de Business Data Fabric où nous pouvons obtenir une vue unique des données internes et externes sans avoir à tout regrouper en un seul endroit. Une approche qui s'appuie sur la connexion plutôt que la collection. Nous fournissons également des technologies clés comme SAP Knowledge Graph pour mettre en lumière les métadonnées qui sont déjà dans vos systèmes et un nouveau moteur vectoriel dans SAP HANA. Ces technologies aident à ancrer l'IA générative et ainsi éviter les hallucinations. Voici un bon exemple de ce fonctionnement dans la pratique avec un candidat au SAP Innovation Awards de cette année. Comme vous le savez, le marché des puces informatiques est en plein essor. Les fabricants de puces ne peuvent pas les produire suffisamment vite pour répondre à toute la demande. Cela signifie que la moindre perturbation de la chaîne d'approvisionnement devient une source de préoccupation. AMD en Angleterre dispose d'une équipe dédiée à la résolution de ces problèmes. Auparavant, à chaque incident, il devait effectuer jusqu'à 14 vérifications manuelles sur diverses sources de données structurées et non structurées. Aujourd'hui, grâce au Gen AI Hub de SAP BTP, l'équipe a pu économiser des milliers d'heures de travail et plus important encore, les problèmes peuvent être identifiés et résolus jusqu'à 10 fois plus rapidement, ce qui augmente la production et leurs résultats financiers. Et finalement, l'IA égale implémentation accélérée. Depuis longtemps, ce n'est pas la technologie qui nous freine l'innovation. Le vrai problème, c'est que les organisations manquent de temps et de ressources pour le mettre en œuvre, ce qui entraîne des backlogs informatiques et des collaborateurs insatisfaits. L'IA va également nous aider énormément à gérer et optimiser nos systèmes et augmenter le travail des équipes informatiques. Par exemple, nous intégrons l'IA dans l'intégration. Avec SAP Integration Suite, nous allons offrir la possibilité de proposer des intégrations grâce à l'IA. Je veux connecter ceci à cela et la solution comprend vos systèmes et va s'en occuper. Et SAP Build Code avec Joule permet de créer des extensions et applications en langage naturel. Je décris simplement ce que je veux et la solution fournit non seulement le code, mais aussi les structures de données et les données de test nécessaires. Cela marche aujourd'hui avec Java, JavaScript, CAP, bientôt avec ABAP et éventuellement on devrait même pouvoir créer par exemple des applications Fiori directement à partir des croquis d'écran dessinés par les utilisateurs potentiels. Mais nous avons une opportunité encore plus grande d'accélérer l'innovation et cela consiste à permettre aux utilisateurs de faire l'innovation eux-mêmes.
dans leur domaine d'expertise sans que l'informatique et la technologie soient un goulot d'étranglement. Voici les Purple People. On les appelle ainsi parce qu'ils se situent à mi-chemin entre les techniciens en rouge et les professionnels de métier en bleu. Gartner les appelle les Business Technologists ou des équipes fusion et ils estiment qu'elles seront responsables de la majorité des innovations technologiques dans les années à venir. Pourquoi? Parce que les utilisateurs avancés sont devenus encore plus avancés. Et nous pouvons tous désormais devenir des utilisateurs avancés. Grâce au cloud, les solutions no-code, low-code sont devenues beaucoup plus faciles à utiliser et plus puissants. Les utilisateurs peuvent créer leur propre processus de bout en bout, leurs propres applications composables. Et l'IA ne fera qu'accélérer ce phénomène. SAP Build Apps, par exemple, permet aux utilisateurs de créer des applications avec une interface intuitive, en glisser-déposer, en utilisant des termes métiers familiers plutôt que des syntaxes obscures. Et en plus, vous pouvez facilement accéder aux fonctionnalités IA depuis ces applications, soit fournies par SAP, soit des services externes comme ChatGPT. Mais quel est le grand problème de ce type de solution? C'est que tout le monde n'est pas forcément prêt à être autonome. On ne veut pas donner des tronçonneuses à des enfants. Les utilisateurs ne sont pas toujours conscients de l'importance de la sécurité, les aspects juridiques, etc. lors de la mise en œuvre des systèmes d'entreprise. Nous pensons que l'avenir n'est pas low-code ni pro-code, mais co-code, c'est-à-dire les services informatiques et les professionnels de métier doivent travailler ensemble dans un environnement gouverné. Et la gouvernance et les contrôles, c'est un domaine où SAP a une grande expérience et c'est un véritable différenciateur. Voici un exemple encore des SAP Innovation Awards et en seulement 3 semaines, PIF-PAF Alimentos au Brésil a pu créer une application mobile pour ses techniciens de maintenance. C'est vraiment un excellent exemple de comment les utilisateurs et les informaticiens peuvent travailler ensemble pour innover plus rapidement. Ce sont les techniciens qui ont décidé les interfaces souhaitées et c'était aux informaticiens de tout connecter correctement au système. Quand on parle de l'innovation, c'est important aussi d'aborder la question de la culture d'innovation. Saviez-vous que nous avons mis un homme sur la Lune avant de mettre des rues sur les bagages? Ça semble insensé, mais c'est absolument vrai. Un homme sur la Lune, quelle année? Oui, voilà, 1969. Mais le premier brevet pour les bagages roulettes n'était déposé qu'en 1972. Et il a fallu encore 15 ans pour que quelqu'un ait l'idée d'une poignée télescopique et encore 15 ans après cela pour créer des bagages modernes spinner que nous pouvons rouler confortablement à côté de nous. La technologie, évidemment, n'était pas le problème. Il faut du temps simplement pour que la société s'adapte aux nouvelles possibilités. Dans les années 70, ce sont principalement les hommes qui voyageaient et il était considéré comme viril de porter ses propres bagages. Et si vous ne vouliez pas le faire, il y avait beaucoup de porteurs disponibles pour le faire à votre place. Et les aéroports n'étaient pas les endroits lisses et plats que nous connaissons aujourd'hui. En fait, ils se sont adaptés aux bagages plutôt que l'inverse. Tout cela pour dire, nous parlons beaucoup de technologie en notre industrie, mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'aider nos organisations à adopter ces technologies plus rapidement. Donc, l'IA signifie impératif d'adaptation. Il est temps de tout repenser, à commencer par nous-mêmes. Je suis convaincu qu'une partie de votre travail est probablement obsolète. Il y a des choses que vous faites que vous devriez laisser les algorithmes faire à votre place. Mais il y a une autre partie de votre travail où vous pourriez désormais faire 10 ou 100 fois mieux qu'avant.
L'astuce, bien sûr, c'est de savoir laquelle est laquelle en tant qu'individu, dans vos équipes et pour l'organisation dans son ensemble. En conclusion, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'opportunités avec l'IA à condition d'avoir une approche stratégique. Et bien sûr, chez SAP, nous aimerions vous aider. Depuis plus de 50 ans, nous avons aidé nos clients à surfer sur les prochaines grandes vagues technologiques et on continue de le faire avec l'intelligence artificielle. Donc, rendez-vous sur sap.com/AI pour du contenu constamment mis à jour et surtout, nous sommes en train de déployer un programme massif d'ateliers de valeur sur l'IA. Ces ateliers sont menés avec vous pour répondre à la question du début de cette présentation. Que peut faire l'IA dans votre organisation pour vous offrir le meilleur retour sur investissement? Notre objectif est de bien comprendre vos besoins et de vous présenter les fonctionnalités d'IA existantes et celles qui sont dans notre roadmap. Merci beaucoup pour votre temps et bonne chance pour vos projets d'innovation.